le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo mes produits terminés, je rachète ou pas. Donc je les stocke dans un sachet, il commence un petit peu à se remplir. Donc j'avais envie de tout jeter, donc je me suis dit je fais la vidéo, comme ça je suis débarrassée, je jette les produits. Je m'excuse d'avance, j'ai mis le ventilateur, il fait vraiment trop chaud, j'en peux plus. Donc je suis désolée si vous pouvez l'entendre. Là je l'ai mis à la position numéro 1, donc a priori ça devrait aller. Alors je vais commencer avec deux produits de la marque MAC que je garde précieusement parce que quand vous avez 6 produits, vous pouvez les ramener en magasin et vous avez un rouge à lèvres gratuit. Alors tout d'abord j'ai le fond de teint Matchmaster en teinte 7,5. Donc non, je ne le rachèterai pas parce que je le trouve trop foncé pour ma couleur de peau. Non, je ne le rachèterai pas. Sinon au niveau de la tenue et au niveau du rendu, ce fond de teint est très bien. C'est un fond de teint liquide, donc il est très facile à appliquer, agréable aussi. Il a une odeur, donc pour les personnes qui n'aiment pas les fonds de teint avec des odeurs, non, je ne vous le recommande pas. C'est à peu près la même odeur que le Studio Fix Fluid. Voilà, donc moi ça ne me dérange pas, mais je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas les fonds de teint avec ce style d'odeur. Donc voilà, le petit plus de ce fond de teint, c'est la contenance. Donc par rapport au prix, c'est plus intéressant que le Studio Fix Fluid. Donc celui-ci fait 35 ml, le Studio Fix Fluid fait 30 ml, ils ont à peu près le même prix. Et en plus celui-ci vient avec la pompe, donc c'est super. Mais malgré tous ces avantages, non, je ne le rachèterai pas. J'ai aussi le crayon pour les sourcils de MAC, donc c'est un crayon rétractable. Donc c'est super, pas besoin de le tailler, ça c'est vraiment génial. Donc c'est la teinte Spiked, voilà. Et c'est le crayon à sourcils, c'est le meilleur des crayons à sourcils que je connaisse. Donc oui, je le rachèterai, mais pas maintenant parce que depuis peu j'ai reçu d'autres crayons que je veux tester. Donc pour l'instant je ne le rachèterai pas, mais c'est sûr que je le rachèterai un jour parce que je ne peux pas me passer de ce crayon là. Et j'ai aussi le fond de teint Iman, donc le fond de teint crème poudre Iman en teinte clé 5. Donc la teinte me va parfaitement, la texture aussi me va. C'est un fond de teint crème qui est un fini poudré, donc le rendu est mat, super lumineux, j'adore. Alors pour l'instant je ne le rachèterai pas parce que j'ai plusieurs fonds de teint à finir. Et j'ai aussi racheté deux fonds de teint d'une marque pas chère. Donc c'est de la marque BH Cosmétique. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que ce n'est pas le but de la vidéo. Mais donc c'est pour vous dire que j'ai pas mal de fonds de teint à tester. Donc pour l'instant je mets une pause sur le Iman et on verra plus tard si jamais j'ai envie de le reprendre. Les bandes de cire froide de Vite. Oui, je les rachèterai. Donc moi je m'épile à la cire, j'enlève le gros à la cire froide. Contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne fait pas mal. Du moins quand vous avez l'habitude de le faire, ça fait de moins en moins mal, je trouve. Voilà, donc oui, je rachèterai. Et j'ai aussi fini ces bandes là. Donc c'est de la marque Nair. Donc bien sûr que je les rachèterai. Je ne suis pas trop à cheval sur la marque des bandes. Du moment que c'est de la cire froide et qu'elles sont en promotion, je les achète. Ces deux produits, bien sûr, je les rachèterai. Je fais une petite parenthèse sur l'épilation. Je me suis commandé un appareil à lumière pulsée pour tout type de peau. Donc je vais l'essayer et je vous en reparlerai. Si vous voulez que je vous en reparle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc c'est une méthode d'épilation définitive. Je vous dis ça parce que justement c'est adapté aussi aux peaux noires. Donc ce genre d'appareil en général c'est pas du tout adapté à notre peau. Donc voilà, c'est pour ça que je vous fais la petite parenthèse. J'espère que ça vous intéressera pour que je fasse à l'occasion une vidéo là-dessus. Au niveau des produits capillaires, donc j'ai fini le pudding de Texture My Way. Donc oui, ça c'est sûr, je le rachète, vous le savez. Et j'ai fini le leave-in conditioner de Beautiful Textures.
Donc bien sûr que je le rachèterai. Je l'utilisais aussi sur ma fille, donc ça lui convenait très bien. Moi par contre, ce qui me convient le mieux, comme vous savez, c'est le leave-in de Texture My Way. Mais au cas où on serait en rupture de stock de leave-in My Way, bien sûr je n'hésiterai pas à racheter celui-ci. Un gel douche de chez Nuxe. Donc c'est une marque dont on parlait beaucoup il y a quelques années. Il y a peut-être 1 ou 2 ans, mais là j'en entends presque pas parler. Donc en fait c'est ma mère qui m'avait offert un coffret à Noël, je crois que c'était il y a 2 ans, il me semble. Voilà, je me suis enfin décidée à le tester. Donc c'est le gel douche fondant mousse fine sans savon aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger pour tout type de peau. Il est écrit mousse fine, donc en effet la mousse est très fine, il ne mousse pratiquement pas. Donc moi ça ne m'a pas trop plu parce que j'aime bien avoir de la mousse. Quand il n'y a pas trop de mousse, j'ai pas l'impression d'être vraiment bien lavé. Donc pour avoir de la mousse, j'étais obligée d'en remettre une deuxième fois sur le gant. Et au final, en fait, on gaspille. Enfin, moi, je trouve que j'ai gaspillé beaucoup de gel pour avoir une quantité de mousse acceptable. Donc non, je ne le rachèterai pas. J'ai aussi essayé donc le gel douche Cream and Oil cacao butter et coco oil, donc au beurre de cacao et à l'huile de coco de la marque Fa. Donc celui-ci bien sûr je pourrais très bien le racheter. Il sent bon, donc ça sent la noix de coco mélangée au beurre de cacao, donc vous voyez le style d'odeur que ça peut être. Oui, oui, tout à fait, je pourrais très bien le racheter. C'est un gel douche simple, sans plus. Il mousse bien, il n'y a rien à redire, c'est un gel douche comme un autre. Il m'a coûté 1,59 €, donc oui, je le rachèterai. Au niveau des crèmes pour le visage, donc j'ai la crème Ictian de la marque Ducré que je trouve en pharmacie. Donc c'est la crème légère hydratante visage pour peau normale à sèche, corrige et prévient la sécheresse cutanée. Donc en fait c'est une crème très fine, elle est un petit peu, pas liquide, mais vous voyez, vous sentez quand vous l'appliquez, ça serait plus un fluide qu'une crème en fait. Voilà, donc c'est ce que j'ai aimé parce que je n'aime pas les crèmes trop épaisses pour le visage. Donc oui, tout à fait, je pourrais la racheter. Par contre, au niveau de l'hydratation, j'ai connu quand même mieux, mais ça va, ça reste quand même correct pour ma peau. Ça va, j'ai pas senti ma peau tiraillée en cours de journée, donc c'est super. Donc oui, c'est une crème que je rachèterai sans problème. J'ai fini aussi la crème donc soin réhydratant équilibrant à l'extrait d'avoine et cuivre régulateur de Mixa. Donc c'est pour peau sensible normale à mixte. Voilà, donc oui, pourquoi pas, c'est une crème aussi très bien. Elle est aussi légère, je trouve. Elle m'hydrate bien comme il faut, ni plus ni moins. Donc oui, c'est une crème que je pourrais racheter. Elle se trouve en supermarché. Le prix est pas trop élevé, je pense dans les 5 €, je pense, si je me souviens bien. Donc voilà, oui, c'est une crème que je rachèterai aussi. Toujours dans la catégorie du soin du visage, j'ai l'eau micellaire de Diadermine. Donc lotion micellaire démaquillante haute tolérance 0%, sans parabènes, sans colorant, sans parfum. Voilà, donc c'est à l'eau florale, nettoie, démaquille, purifie et apaise la peau. Pour visage, yeux et lèvres. Donc non, pas du tout, je ne rachèterai pas du tout cette eau micellaire, ça a été une catastrophe. Donc je l'ai utilisée pendant la période où j'ai eu plein de boutons, c'était en février dernier. Donc elle a aussi contribué à tous les boutons que j'avais. En fait, quand je l'appliquais, je sais pas comment vous expliquer, mais quand je l'appliquais, je sentais que c'était quelque chose d'assez... c'était comme un savon en fait que je ne rinçais pas. Voilà. Donc je vous conseille de rincer les eaux micellaires parce que j'ai fait le test et quand on secoue, donc il y a de la mousse. Il me semble que j'ai gardé je l'avais filmé à l'époque. Il me semble que j'ai gardé
la petite vidéo, donc je vous la mettrai si je la retrouve, pour que vous voyez vraiment la mousse qui apparaît lorsque on secoue. C'est exactement comme si on secouait en fait un gel douche avec de l'eau, avec un petit peu d'eau dedans. Moi, en tout cas, si vous utilisez cette lotion micellaire, je vous conseille de la rincer parce qu'en fait, ça va vous agresser la peau. C'est comme si vous savonnez la peau et que vous ne rincez pas en fait. Donc voilà, moi ça m'a fait le même effet. Ça me faisait une pellicule brillante, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas brillante dans le bon sens. C'était brillante dans le sens que on voyait que le produit était là quoi, et qu'il fallait le rincer. Donc je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais bon en tout cas non, je ne rachèterai pas du tout cette lotion micellaire. Elle ne m'a pas du tout plu. Alors cette fois-ci j'ai un déodorant, donc c'est le Dove original, donc c'est mon déodorant depuis plusieurs années que j'adore, que je ne quitterai pour rien au monde. Donc ils ont sorti la version comprimée, donc c'est une pure arnaque. Pour moi c'est une arnaque. Ils disent qu'il y a autant de quantité que dans le grand flacon, mais moi je trouve pas du tout. Le déodorant s'est vidé à une allure folle, donc je n'ai jamais racheté autant de déodorant. Parce que dans l'Intermarché, c'est là où je fais mes courses habituelles, parce que c'est à côté de chez moi. Donc dans l'Intermarché d'à côté de chez moi, à un moment donné, il n'y avait plus que ces petits, donc j'ai été obligée de prendre les petits. Et je vous assure que j'en ai acheté 3, mais 3 à une allure folle quoi. C'est pour ça que je ne le rachèterai pas. D'ailleurs, ils ont remis des grands flacons, donc je suis trop contente. Donc le flacon compressé, non, ce n'est pas pour moi. Alors, j'ai terminé une bougie de chez Ikea. Donc la senteur, c'est à la vanille. Donc c'est noir parce que sur la fin, ça a un petit peu cramé. Non, je sens mais il n'y a plus rien en fait. Donc elle se présente comme ceci. Donc quand j'en achète plusieurs en même temps. Donc c'est pour ça que j'en ai une. Mais l'odeur est super, elle sent trop bon. Et je trouve qu'elles se diffusent bien aussi dans la pièce. Même quand elles sont éteintes, vous sentez aussi l'odeur quand vous vous rapprochez un peu. Pas dans toute la pièce, ça c'est sûr, mais quand vous allez dans les alentours de la bougie, même quand elle est éteinte, ça sent et ça sent trop bon. Donc oui, je rachèterai ces bougies. De toute façon, dès que je vais à Ikea, j'en achète 2 ou 3. Donc il y a aussi le gros format, ça c'est le petit format. Et il y a aussi le gros format que j'ai aussi terminé, oui. Et que j'utilise pour mettre du maquillage. Donc on peut aussi récupérer le pot en verre, donc c'est super pratique. Voilà, mes produits terminés sont désormais terminés. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, que ça n'a pas été trop long et que ça vous aura donné des idées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao. Donc j'avais oh là là. Donc j'avais, je les stocke. Je pourrais pas savoir, je pourrais pas vous dire à quelle fréquence, mais moi je l'ai bien remarqué que ça durait moins longtemps. Je trouve qu'il dure je trouve qu'il dure vraiment moins longtemps que le grand flacon. Donc